Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 22 mai 2026. Je pars à rire parce que, Philo, on est brûlés toutes les deux. Incroyable. L'actualité du Canadien, des Blue Jays. Écoute, tu cours à gauche, à droite. C'est la Formule 1 en fin de semaine. C'est débile. C'est débile. On pourrait faire un show de 3h15, mais on va revenir à nos moutons. Les Blue Jays de Toronto avec, une fiche de 23 victoires, 27 défaites. Déjà 50 matchs de jouer. Un tiers de la saison de jouer dans le baseball majeur. Et on peut pas dire que ça a été 50 matchs très, très excitants du côté des Jays. Tu sais, il avait bien commencé, 3 victoires, aucune défaite. T'en souviens, là? Le premier séjour à domicile, 3-0, et ensuite, ben écoute, ça a été poète, le festival des blessures. Le tour de table, quand même, un voyage acceptable du côté des Jays, 4 victoires, 3 défaites. T'as gagné 2 matchs sur 3 des 3. T'as perdu les 2 premiers matchs contre les Yankees, des matchs excitants. Ensuite, écoute, t'as gagné les 2 derniers. Ça va faire du bien parce que, comme on dit, j'avais pas le goût de faire un show super négatif aujourd'hui, le tour de table, Philo. La semaine au bureau des Jays. Ouais, écoute, correct, là. 4 victoires, 3 défaites, comme tu viens de le mentionner. Mais les défaites font mal parce qu'à chaque fois, j'ai comme l'impression que les Blue Jays étaient tout prêts. On a toujours l'impression qu'on est à un coup sûr. Ça s'en vient. On est prêt de faire défoncer les choses, mais t'échappes 2 matchs extrêmement serrés au Yankee Stadium. La défaite dans le premier match contre les Tigers, elle fait mal aussi. Yariel Rodriguez, on s'en souvient, semaine difficile au bureau. Il donne 2 circuits au Yankee Stadium et tout ça. Écoute, ce qui était important, je pense, Gavino, après les 2 premières défaites au Yankee Stadium, c'était d'essayer d'aller splitter cette série-là 2-2, ce que je pensais était devenu pratiquement impossible à faire, et ils ont réussi. Alors, à ce niveau-là, comme on dit, on se retrousse les manches, on passe au prochain, on a eu chaud, mais au moins on avance, comme on dit. Au Festival des bonnes nouvelles, on peut dire que Spencer Miles, on va regarder des images tout de suite et ensuite on commente. On regarde. Swing and a miss, he got him. He strikes out Volpe for the second time. Spencer Miles, 4 1/3 scoreless innings here at Yankee Stadium. Qui ça? Qui ça? Oui. Pas Kevin Gausman, pas Dylan Zeese, non. Spencer Miles, celui qui a chassé, je pense, Eric Lauer de Toronto. Regardez encore une fois, il donne rien. C'est Monsieur Longue Relève, 4 manches et 1 tiers, aucun point, 2 coups sûrs, 6 retraits au bâton et un seul but sur balle pour Spencer Miles, qui fait très bien depuis qu'on lui donne confiance, puis on dit tu vas passer la mop, mais même en passant la mop, il donne rien. Hier, je pense que notre ami John Schneider a bien géré son effectif. Il est allé avec un can opener avec Brendan Fisher, 4 retraits au bâton, 1 manche et 1 tiers, un seul but sur balle. Adam Mako, on va en parler dans quelques instants. Spencer Miles arrive, donne rien, puis affronte l'alignement, pas juste une fois, Philo, 2 fois, parce que tu sais comment John Schneider fait des boutons avec ses releveurs. Il dit non, on va juste te donner 9 frappeurs, là, puis après ça, on va changer. Non, Spencer Miles, il fait le tour 2 fois, puis il fait le travail. Oui, ben écoute, c'est sûr que c'est un lanceur que personne connaît dans le baseball majeur, donc il a du succès présentement. Je veux te parler de ce gars-là. Pourquoi? Parce que les Blue Jays l'ont obtenu via un règlement bizarre, ce qu'on appelle le Rule 5 Draft, qui selon moi est un vieux règlement qu'on devrait se départir de ça. Mais les Blue Jays l'ont réclamé, et quand tu réclames un joueur Rule 5 Draft, comme c'est le cas pour Spencer Miles, t'es obligé de le garder dans le baseball majeur toute la saison. Tu peux pas le renvoyer en bas. Si tu décides que t'en veux plus, tu dois le renvoyer à San Francisco. Alors, je vais vous expliquer l'histoire de Spencer Miles. Spencer Miles est repêché, s'en va à l'université, débute sa carrière au niveau A. Ensuite, 2024, blessure au dos, il doit être opéré, il rate la saison au complet. 2025, opération de Tommy John, il rate la saison au complet. En fait, il a raté les 3 dernières années. 2023, 2024, 2025, il n'a pas lancé Gavino. Alors là, les Blue Jays le trouvent intéressant, décident de le réclamer. On trouve qu'il y a des qualités de lanceur, lance assez fort et tout ça. Là, le problème, Gavino, ce gars-là, là, il n'a jamais lancé plusieurs manches. Il n'a jamais fait ça. Fait que là, on essaye de le protéger.
On essaie de lui faire lancer le moins de manches possible parce qu'on veut pas qu'il se blesse. C'est normal. On doit comme booster un peu son bras. Mais tabarouette, il continue de faire le travail à tous les 5 jours. Puis le gérant va se dire, ben moi, j'ai personne d'autre là comme 5e lanceur. Fait que ça va être toi qui va lancer le bulk, excusez l'expression, mais Oui. la grosse partie de ce match-là, le 5e jour. Alors, c'est tellement une situation particulière, mais il fait le travail, puis présentement, je pense qu'on va continuer de le voir aux 5 jours. Tu sais, encore une fois, la journée des releveurs. Je suis pas convaincu. Tu sais, ça va durer combien de temps, cette affaire-là, la journée des releveurs? Est-ce qu'on attend une acquisition? Est-ce qu'on attend que les lanceurs, certains lanceurs reviennent de la liste des blessés? Ça pourra pas durer tout le temps. Là. Spencer Miles, je le regarde. Tu sais, il a 2,17 de moyenne de points mérités. Il a lancé 29 manches depuis le début de la saison. Il a 29 retraits au bâton, seulement donné 8 buts sur balle. Et l'adversaire frappe pour 204 contre Spencer Miles. Fais le travail. Mais je veux dire, si tu gaspilles 6 releveurs dans ta journée des releveurs, bonne chance le reste de la semaine parce que, comme je te dis, tu vas fatiguer des gars au mois d'août. Il y a du monde qui auront plus de jus. Tu sais, je suis pas un super fan de la journée des releveurs. Non, c'est sûr que non. Dans un monde idéal, tu aurais un 5e partant en bonne et due forme. Là, Schneider parle de « en attendant que Scherzer revienne ». Encore là, Scherzer, Gavino, tu l'as vu comme moi, là, c'est pas extraordinaire. Là, mais même Scherzer en santé, il ne donnera jamais 8 manches et 2 tiers. Ça va être le festival du 4 manches, puis 4 manches et 1 tiers s'il se rend, parce que son pouce, il tient pas la route à notre ami Max. Puis notre ami Bieber, là, on dit qu'il en a encore pour à peu près 10 jours de rééducation, puis on voudrait lui donner 5 départs dans les ligues mineures. Pas rendu, là. On est pas rendu, là. Après la pause du match des étoiles, facile. C'est ça. Imagine-toi, on disait que Bieber devait rater le début, peut-être le premier mois de la saison et tout ça. On arrive au mois de juin bientôt, puis on nous parle de 5 matchs de rééducation dans les ligues mineures, ce qui nous amène, comme tu viens de le mentionner, pratiquement au match des étoiles. Alors, on n'est pas sorti du bois, là. Une chance, Gavino, que les lanceurs partants font le travail. C'est incroyable comment, presque à tous les soirs, les partants donnent à cette équipe-là une chance de gagner. Puis c'est de peine et de misère qu'on arrive à bricoler. On bricole. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelques statistiques du côté des Jays. Tu sais, c'est pas reluisant en attaque. Là. T'as marqué 202 points, t'es au 23e rang du baseball majeur. Et du côté des points donnés, t'en as accordé 212, qui est quand même 11e. Donc, au chapitre, là, sont seulement moins 10. Dans le cumulatif. On dirait que les Blue Jays sont moins 92, mais moins 10. Fait que c'est des games serrés à chaque soir. Mais plus souvent qu'autrement, les Blue Jays se retrouvent du mauvais côté de la clôture. Les coups de circuit, c'est 45e au niveau des... il y a 45 coups de circuit, encore une fois, dans le dernier tiers offensif là, des majeurs. Et regardez, les honneurs individuels, là, c'est rien pour écrire à sa mère. Ernie Clement, je sais qu'il domine le baseball majeur avec les doubles avec moins de 296. Rien à se reprocher. C'est sûr que des fois, il y a quelques bulles au cerveau en défensive. En attaque, on va en parler dans quelques instants. Là, Okamoto est bloqué à 10 coups de circuit, 27 produits. Les buts volés, Andrés Jiménez en a 6. Et du côté des victoires, Kevin Gausman et Dylan Cease en ont 3 chacune. Tu sais, tu l'as dit, ça ressemble de plus en plus à la saison 2024, au début de la saison, lorsque les lanceurs faisaient le travail, qui mettaient beaucoup de pression sur le personnel des lanceurs, les releveurs, parce que l'attaque était inexistante, Philo, inexistante. Écoute, j'ai tellement hâte que des gars comme Lucas reviennent, Kirk, Barger, parce que je veux voir cet alignement-là à sa pleine capacité, voir ce qu'elle est capable de donner. Parce que là, ça fait 1 mois et demi qu'on se met sous la dent des joueurs qui devraient pas être là. On s'entend, là. C'est presque des retraits instantanés, soir après soir après soir. En parlant de joueurs qui probablement ne devraient pas être là, je veux parler un petit peu de Valenzuela, le receveur, qui occasionnellement nous démontre quand même de belles choses, son bras notamment pour les coureurs en tentative de vol. Mais là, on a vu dans cette série que au début de la série contre les Yankees, les Blue Jays perdent un match parce que Valenzuela est pas en mesure de déposer un amorti. D'ailleurs, il y a de l'air tout croche dans sa tentative. Plus tard dans la série, on se retrouve dans une situation d'amorti. 2 fois, il dépose avec succès l'amorti sacrifice et ça profite aux Blue Jays qui en profitent pour marquer des points et se sauver avec une victoire. Et là, j'écoute les analystes à Rogers Sportsnet qui disent
C'est incroyable comment que Valenzuela a amélioré sa technique pour les amortis sacrifices. C'est vrai, c'est le jour et la nuit entre ce qu'on a vu au début de la série, je pense le match numéro 1 et le match numéro 3, numéro 4, je me souviens plus lequel. Mais moi, je me dis, comment ça se fait qu'un gars qui frappe au bas de l'alignement comme ça a pas déjà maîtrisé à 100% sa capacité de déposer des amortis? As-tu vu comment les Blue Jays ont profité des amortis de Valenzuela et Davis Schneider aussi? Son premier amorti sacrifice en carrière. Gavino! Hey, je me suis claqué, me suis donné 3-4 claques dans le visage. Mais non, mais Gavino... Davis Schneider, c'est toujours la clôture ou le retrait au bâton. Il n'a jamais déposé d'amorti sacrifice. C'est pas dans son ADN. L'as-tu vu, là? C'est sûr, quand il va au gym, là, Davis Schneider, il se regarde puis il pompe les biceps et il dit « Moi, je suis capable de frapper des balles à 500 pieds du marbre. » C'est pas un gars d'amorti, là, Davis Schneider. Non, ça va bien sa moyenne. C'est un vrai 150, là, tu sais. Moi, je dirais, lâche le bench press, là. Va-t'en dans la boîte, là, puis frappe des amortis. Parce que l'amorti qu'il a déposé, son premier en carrière, qui a permis aux Blue Jays d'avancer des coureurs au deuxième et au troisième, ben, ça fait en sorte que les Blue Jays ont marqué sur cette séquence-là. Alors, moi, je ne comprends pas aujourd'hui, en 2026, alors que les points, les circuits sont à la baisse dans le baseball majeur, qu'on ne voit pas ça. Écoute, Dan Shulman, dans le reportage, dit de Schneider, « Wow, c'est extraordinaire! Voyez comment un joueur comme Schneider se sacrifie pour son équipe. J'espère bien, tabarouette, il frappe pour 150, maudite affaire. Peux-tu faire quelque chose de productif à la plaque? » T'es généreux. C'est pas 150, c'est 130. Ben, c'est 130. Non, mais aide-toi et Dieu t'aidera. Et dans ces deux situations-là, regardez comment les amortis dans les matchs numéro 3 et 4 contre les Yankees ont fait la différence pour les Blue Jays. J'espère qu'on prend des notes. Au niveau du personnel de lanceurs, il y a des releveurs qui vont bien. T'sais, Tyler Rogers, c'est des valeurs sûres. Flaherty a bien lancé également. Braden Fisher, on l'a mentionné. Un gars qui arrive comme un cheveu sur la soupe, le Canadien Adam Mako. On vient dans 10 secondes. Couple of strikes on Ben Rice. At the knees for strike 3 called. Le Canadien d'origine, je crois, slovaque, Tommy Nance, qui tout d'un coup s'en va sur la liste des blessés. Oui, c'est ça, oui. Ça va sur la liste des blessés. Adam Mako, bon, le gaucher arrive, fait le travail, justement dans la série contre les Yankees. Il aurait pu faire le travail plus longtemps, mais non. Notre ami John Schneider, il était pressé de le sortir pour amener Yariel Rodriguez. Moi, là, je suis pas un fan de ça. Quand un gars va bien, là, pourquoi faut-tu, tout d'un coup, faut-tu chambardes tout, faut t'amener le droitier contre le droitier? Ça a coûté une victoire. Ça a coûté une victoire aux Blue Jays, sans l'ombre d'un doute. Mako, qui est pas frappable, il lance des prises, défie les frappeurs. Et là, tout d'un coup, John Schneider se réveille. Hein? Quoi? Hey, faut que je fasse un changement, là. Pas le choix, là. Aaron Judge est au bâton, puis il faut que j'amène Yariel. Ça a coûté une victoire. Parce que Adam Mako, là, je veux dire, il paraît bien. Hey, on sont rendus à 23 lanceurs d'utiliser. En 2026, 23 lanceurs d'utiliser. On est le 22 mai. J'ai besoin d'un programme pour regarder qui va lancer avec les Blue Jays ce soir. Non, t'as absolument raison. Écoute, c'est comme on dit, c'est le festival des portes tournantes. Mais tu sais, John Schneider, on le sait, c'est un grand amateur de match-up. Le match-up, les lanceurs contre les frappeurs, quel côté et tout ça. Grand amateur de platoon players, les gauchers, les droitiers. Alors, faut que tu vives avec ça. Dans le cas de Mako, souviens-toi qu'il avait quand même bien fait avec le Canada à la Classique mondiale de baseball. Personnellement, quand je l'ai vu rentrer au Yankee Stadium, j'ai dit « Tabarouette, on le pitch dans le feu, le kid ». Mais non, écoute, il avait pas de l'air impressionné du tout. Il a fait le travail en espérant que ça puisse se poursuivre pour lui. Mais en général, Gavino, on peut pas se plaindre du travail, ni des partants, ni des releveurs. Oui, c'est vrai qu'occasionnellement, on sabote le travail. Dans le cas de Yariel Rodriguez, ça a été le cas dans un des matchs contre les Yankees. Même Jeff Hoffman est rentré, a fait le travail en 9e manche dans le match numéro 4. Alors, je pense qu'au monticule, on peut pas se plaindre. Faut vraiment que l'attaque se réveille. Ben justement, tu parles de Jeff Hoffman, étant donné que Louis Varland il avait lancé 2 matchs de suite. Dans le baseball moderne, non, tu peux pas lancer 3 matchs de suite. J'amène Jeff Hoffman et il a fait le travail. On regarde. Hoffman sets. And now the 1-2 pitch. He got him! Goldschmidt chases.
And Hoffman works a 3-up, 3-down ninth inning to pick up the save. And the Blue Jays, after losing a couple of tough ones to begin the series, win the last two and head home with a split of this series and a 4-3 road trip. Well, when you come... Merci à Vladimir qui capte une flèche à ras le sol contre le premier frappeur parce que sinon, on ne sait pas ce qui arrive dans ce match-là. Jeff Hoffman, ouais. Tu sais, des balles cassantes de 53 pieds qui déjouent les frappeurs. Je veux dire, il n'a pas lancé beaucoup de prises, Jeff Hoffman, puis il a fait le travail. Tu sais, Louis Varland, on n'a rien à dire. Il a sauvegardé la première victoire des Blue Jays contre les Yankees cette semaine. Et là, j'ai été étonné de redonner la balle à Jeff Hoffman, mais ça a fonctionné. Je pense que John Schneider a sorti le bon lapin du chapeau. Et Jeff Hoffman, qui a quand même du succès, il a eu du succès l'année passée en série contre les Yankees, et il reprend où il avait laissé. Ben, écoute, son étoffe est bonne, Gavino. C'est pas ça le problème. Ça a toujours été le choix de ses tirs et aussi entre les deux oreilles psychologiquement. Alors, je pense que là, il n'y a pas la pression d'être le releveur numéro 1 à tous les soirs. On s'est servi de lui dans le match numéro 4 face aux Yankees. Ça a fonctionné. Là, on tourne la page. Puis si on a besoin de quelqu'un, ben c'est Varland qui va rentrer. Pour un autre gars qui va très bien, là, faut que tu me parles de Trey Savage. Écoute, c'est-tu le meilleur lanceur du baseball? Je ne sais pas. 6 manches de travail, pas genre contre les Devil Rays à Sacramento, là. Non. C'est au Yankee Stadium, dans la cathédrale du baseball. Les Yankees qui frappent beaucoup de circuits depuis le début de la saison. Ils arrivent là, 6 manches de travail, aucun point, 2 coups sûrs, aucun but sur balle, 8 retraits au bâton. Pas frappable, passé dans le mythe, notre ami Aaron Judge. Tu sais, je veux dire, dans ses 5 départs, je pense, cette année, il y a une moyenne d'à peu près 1,07. J'ai les images, j'ai les statistiques là, dans quelques instants. Tu sais, il y a 1,07, 2 victoires, 1 défaite, 25 manches de lancer, 29 retraits au bâton. C'est tout simplement incroyable. Pour un gars qui a pratiquement pas eu de camp d'entraînement, qui était blessé il y a quelques semaines, il arrive au Yankee Stadium, fait la loi. Écoute, il n'est pas impressionné, ce gars-là, par personne et par rien. Souviens-toi, l'année passée, en séries éliminatoires, John Schneider avait arrangé sa rotation pour que Savage lance contre les Yankees au Rogers Center, pas au Yankee Stadium, parce qu'il ne voulait pas le mettre dans cet environnement-là, parce qu'il est jeune et tout ça. Là, tu vas me dire, OK, ouais, mais c'est pas pareil, on est au mois de mai et tout ça. Ça reste que c'est le Yankee Stadium. Ça reste qu'il s'est tourné les pouces pendant 2 heures sur le banc parce que le match a été retardé pendant 2 heures, Gavino. Ça l'a pas dérangé du tout. Non, pas du tout. Il embarque au monticule, il fait la job. Vraiment, chapeau à Trey Savage. Et une chance qu'il est là. Une chance pour les Blue Jays qui est là. Avec Gausman, il y a Savage, et c'était capable de bricoler un Corbin, puis bon, les autres qui vont revenir éventuellement, je veux dire, je pense que ça va être correct. Là. Côté lanceur, c'est bon, et si jamais, l'attaque se réveille, je pense que les Blue Jays vont être dangereux. Oncle George qui a commencé à frapper des coups de circuit cette semaine. Donc, And a fly ball to left field, headed towards the seats, it's gone! Doval went back to the slider, left it right over the middle of the plate, and Springer hits his 4th home run of the season to give the Blue Jays a 2-0 lead. Il l'aime pas trop à New York, George, je pense. Oncle George qui s'était élancé sur 6 balles plus tôt dans la semaine. Là, tout d'un coup, frappe 2 coups de circuit contre les Yankees. Parle-moi de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire il est capable du mieux comme du pire, l'oncle George. Écoute, cette présence au bâton-là dont tu parles, là, où il se retrouve en fin de rencontre avec 2 coureurs sur les sentiers, 3 balles, aucune prise, et il s'élance sur 3 tirs à l'extérieur de la zone des prises, exactement au même endroit, alors que le lanceur ne voulait que l'envoyer au premier but. Il n'a pas voulu prendre la passe gratuite. C'était probablement l'apparition au bâton la plus frustrante de la saison. Là, c'est beau, tu frappes un circuit, mais pour moi, je dis tout le temps, des circuits, c'est du boni. Mais George, augmente ta moyenne au bâton, s'il te plaît. Parce que dans les matchs numéro 1 et 2, on avait besoin de Springer, on avait besoin de Guerrero en fin de rencontre avec des coureurs en position de marquer, puis ça a fait... Hein? C'est ça que ça a fait. Alors, George, occasionnellement, on a juste besoin d'un petit 5 ou un petit double, comme on dit. Alors, il faut que George Springer monte sa moyenne au bâton s'il veut rester
au premier rang des frappeurs. Sinon, on va avoir un problème. Il frappe quoi? 202, 203? Wow, 200. Aujourd'hui, il frappe pour 2-0-0, Oncle Georges. Mais tu sais, on se comptera pas d'histoire, là. Si Springer et Vladimir ne sont pas en forme cette année, les Blue Jays ne feront pas les séries. Pour les amateurs de longue présence au bâton et du festival du but sur balle, on regarde la présence au bâton de l'année, selon le gérant John Schneider. Gracieuseté de Andrés Jiménez. Foul balls. Here's pitch number 11. And he lost him on ball 4. Are we getting a challenge? I couldn't tell with that dialogue there. I don't believe Austin Wells is challenging. I mean, he should challenge it. Yeah. We're in the 7th inning. I mean, there's a lot on the line. He is challenging this. Call is upheld. It's a bases loaded walk that breaks the scoreless tie in the 7th. T'es-tu un fan de buts sur balle avec les buts remplis? Point produit, Andrés Jiménez. Écoute, c'est les petites choses qui te font gagner des matchs. Je le rappelle à chaque jour avec la baisse des points, marquer des circuits. Tu dois faire les petites choses. Andrés Jiménez a eu une présence au bâton extraordinaire. 11 tirs. Il a retroussé dans les estrades, je crois, 7 fausses balles. Attends ton tir ou force le lanceur à donner le tir que tu veux. Sinon, accepte le but sur balle. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on voit pas des présences au bâton comme ça plus souvent. Mais au moins, dans une situation critique, Jiménez est allé chercher un but sur balle extrêmement important. Puis dans ce match-là, les Blue Jays ont gagné à cause de 2 choses. Cette présence au bâton-là, but sur balle, et l'amorti déposé par Valenzuela. Alors, encore une fois, les petites choses t'amènent à la victoire. Moi, Gavino, je ramasse tout ce qui passe. But sur balle, je ramasse. Frappeur atteint, je ramasse. Je ramasse tout ce qui fait en sorte que ça améliore ma situation mathématique offensivement pour aller chercher ne serait-ce qu'un seul point par manche. T'as marqué 2 points dans le match numéro 3 contre les Yankees, t'as gagné. T'as marqué 2 points dans le match numéro 4, t'as gagné. 2-0 et 2-1. Bon, c'est pas assez. Là, je sais que c'est passé. Okamoto, je sais que c'est passé. Moyenne au mois de mai, Okamoto de 217. Il avait commencé le mois de mai en frappant des coups de circuit. Durant ce voyage-là, je commence avec Détroit. 1 en 4, 0 en 4. Ensuite, les 4 matchs contre les Yankees. 1 en 4, 0 en 4, 0 en 4, 0 en 4. Il frappe pour, présentement, 217. On avait vu des belles choses. Il était rendu à 250 de moyenne. On s'était dit, enfin, tu sais, il a vraiment eu sa période d'adaptation. Ah non, il est retourné se remettre notre ami Kaz Okamoto. Quoique, défensivement, ça se tient. C'est offensivement qu'on continue à le placer 4e, 5e, 4e, 5e. Puis, il n'arrache. Ouais, mais il n'y a personne d'autre. C'est ça la réalité. Il n'y a personne d'autre qui est constant pour placer dans ces situations-là. Là, présentement, Varsho est hot, mais ça va durer combien de temps? Lui aussi, c'est un gars de séquence. Mais c'est plate parce qu'on pensait qu'Okamoto était parti pour de bon. Je dis pas qu'il allait frapper 50 circuits, c'est pas ça. Mais avoir un peu plus de régularité, présence sur les sentiers, des coups sûrs pour plus d'un but et tout ça, ben, ça a duré quoi? Une douzaine de journées à peu près? Puis c'est le fun, là. Il y a 10 circuits, puis ça paraît très bien. On a besoin de plus de constance, Gavino. Plus de constance. Oui, et présentement, en parlant de constance, John Schneider a pris une décision importante cette semaine. Il a dit, Vladimir, pour shaker le pommier un peu, je vais te placer au 2e rang de l'alignement. Écoute, il a eu de l'aide d'un génie parce qu'il a frappé un coup de circuit contre les Tigers de Détroit, je pense, à sa première ou deuxième présence au bâton. Wow, là, on s'est dit, c'est le move à faire. Depuis ce temps-là, c'est 0 en 4, 1 en 4, 1 en 3, 0 en 3. Il frappe pour 100, écoute, il frappe pour 164. Non, je sais. Au mois de mai, Vladimir 164. Et présentement, là, tu dis, Vladimir, ça, c'est un gars qui va défoncer les clôtures. C'est un des 10 meilleurs producteurs de points du baseball majeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, il y a 22 points produits depuis le début de l'année. Il est au 88e rang des majeurs. 88, Philo. Même pas proche. Parle-moi de Vlad. Il est-tu au 80e rang pour le salaire aussi? Non, je pense pas. Hein? Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, là, mon opinion, OK, je vais te déplacer de 3e à 2e, 2e à 3e. Sais-tu à quoi ça me fait penser, moi? Tu connais ça, toi, le casino, Gavino? Ouais, ben oui, je connais, ben oui. Quand un joueur change de chaise, là, puis il pogne Blackjack, là, écoute, il est certain que c'est la chaise. C'est la chaise qui a fait en sorte qu'il a pogné Blackjack. Il reste dans cette chaise-là. Moi, je crois pas à ça. Le circuit frappé par Vladimir Guerrero, là, le launch angle, c'était 16 degrés, OK? L'angle, la trajectoire, qui a amené la balle de l'autre côté de la clôture. Je veux dire, c'est pas avec des balles frappées
à 16 degrés de launch angle que tu vas frapper plusieurs coups de circuit. C'est là la traversée. Tant mieux, c'est correct. On est bien content. Mais c'est pas comme ça que tu vas frapper des circuits sur le long terme. Alors, pour moi, ce n'était que de la frime. J'espère que Vladimir va se replacer. Mais quand un gars a de la misère avec son élan, que tu le changes de 2 à 3 ou 3 à 4 ou 4 à 3, c'est pas ça qui va régler ton problème dans le rectangle des frappeurs. Ça, c'est de la magie, de la pensée magique. Il reste 2 minutes très rapidement. Pour ceux qui, paniquent un peu comme moi, les Blue Jays, écoute, c'est loin d'être convaincant, mais toujours dans la course au meilleur troisième. Non, Philo. J'ai regardé le classement matin et je suis vraiment, encouragé. Ils sont juste à un match et demi d'une participation aux séries éliminatoires. Un match et demi! Tu gagnes en fin de semaine puis t'es dans les playoffs. Juste te dire que la Ligue américaine, tout le monde joue pour 500 ou à peu près. Rapidement, 15 secondes. Concentre-toi à jouer du bon baseball. Moi, personnellement, je regarde pas les classements après le match des étoiles, mais regarde pas autour de toi puis dire, les autres sont pourris, les autres sont pourris, les autres sont pourris. Si on peut être un petit peu moins pourris, on va être dans les playoffs. Non, concentre-toi à jouer du bon baseball, parce que moi, dans mon livre à moi, Gavino, là, une équipe qui est en bas de 500, là, ça devrait jamais être dans les playoffs. Jamais! Si t'es en bas de 500 puis t'es dans le portrait des séries, tasse-toi, fais rentrer une équipe de l'autre ligue qui mérite d'être là, parce que sinon, ça n'a pas d'allure. 1 minute sur José Berrios. Écoute, qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là? Tout d'un coup, il faisait plus partie du giron de l'équipe au mois de septembre, au mois d'octobre dernier. Il m'en va chez nous, même si le club est en série mondiale. Et là, il est supposé revenir. Il va aller à la Classique mondiale. Ça va mal. Les docteurs des Blue Jays, ils font quoi? Ils regardent-tu les imageries par résonance magnétique? Il me semble que, on aurait pu faire cette intervention là plus tôt. Là, Berrios, Tommy John. C'est tellement bizarre parce que Gavino, au camp d'entraînement, il lance à 94 000 à l'heure. Là, il se fait rappeler par Porto Rico. Il veut aller là-bas. Il passe son test médical. Les médecins, ils disent, il y a quelque chose qui se passe dans ton coude. Il dit, écoute, moi, j'ai pas de douleur. Tout va bien. Ben non, on peut pas t'envoyer, on peut pas t'assurer. Il y a quelque chose dans ton coude. C'est louche. Puis là, après ça, il prend une petite période de repos. Il revient. Il est pas capable de pousser la balle à haute 88, 89. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ben non bizarre. Mais je trouve ça vraiment triste de le voir, devoir subir l'opération de Tommy John. Ça veut dire que pour la prochaine année, on le voit pas. Puis ça va être même très juste pour qu'on le revoie à un certain moment donné durant la saison prochaine. Fait que lui, là, va continuer d'encaisser son chèque, là. Puis, c'est ça. Il est signé jusqu'en 2028. Il avait signé un contrat de 131 millions de dollars en 2021. Oui. Donc, il reste cette année, 2027 puis 2028. Écoute, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Merci de nous suivre au podcast des Blue Jays. Au nom de Jérémy Filosa, ici, Gavino des Falcons qui vous dit à très bientôt et bon baseball. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.